l'interview découverte d'Europe 1. Caroline Roux, vous recevez ce matin le chef Jean Imbert, un homme de goût, et tout ce qu'il fait, il aime avant tout le partager. Bonjour Jean Imbert. Bonjour. Alors vous n'êtes pas simplement un chef talentueux, vous n'êtes pas simplement le vainqueur de Top Chef, vous n'êtes pas simplement l'ami des stars. Vous avez inventé une nouvelle manière de faire la promotion de la cuisine. Vous faites des photos de vos plats, de tomates, vous faites des selfies avec des homards, et ces images-là font le tour du monde. Merci déjà de dire toutes ces gentillesses. Je ne sais pas si j'ai inventé, en tous les cas, Instagram quand c'est arrivé dans ma vie. C'est clair que c'était cool d'un coup. C'est-à-dire on a pu partager les photos. Justement, vous dites photos de homard ou tomates, ça permet de parler des produits de saison, tout ça. Et voilà, de les mettre en avant et de les partager dans le monde entier. Il y a un côté mondial aussi qui est intéressant avec Instagram. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on partage des images, mais vous ne partagez pas de recettes. Est-ce qu'il y a une interaction ensuite qui se joue avec les internautes à l'autre bout du monde ? Oui, parce que ça permet d'avoir un contact avec les gens. C'est-à-dire moi, quand j'ai voyagé par exemple cet été ou les autres années, j'ai rencontré des chefs sur Instagram. C'est-à-dire, j'ai vu des photos d'eux, je me suis dit, je vais les contacter, j'ai eu envie d'aller les voir. Il y a des gens qui font pareil avec moi. Donc c'est intéressant quand on met une photo d'avoir un commentaire en Nouvelle-Zélande, au Sénégal. C'est ça qui est intéressant. Et vous avez même embauché 3 personnes grâce à Instagram. Bah, ma chef à mon restaurant là au Bol de Jean, ouais, elle m'avait contacté sur Instagram en me disant ouais, j'aimerais beaucoup te rencontrer. J'avais pas répondu. Elle m'en a envoyé un deuxième, un troisième. Au bout d'un moment, j'ai dit ok, bah, viens, je vais te voir. Et j'en ai embauché 3. Ouais. Alors vous avez 227 000 abonnés sur Instagram, plus que n'importe quel autre grand chef français. Ça a changé quoi dans votre manière de faire votre métier ? Ça changerait en fait parce que ça reste un instantané. C'est-à-dire, je me dis jamais il faut faire une photo. C'est-à-dire, bon, ce matin, mon petit déj, il était nul, donc je l'ai pas fait en photo. Mais si ce midi, je mange quelque chose de sympa. Le nombre de fois où je fais pas de photos de ce que je cuisine. Non, mais en fait, c'est plus. Je me pose jamais la question. C'est plus un moment. Vous dites photo de tomate. Si on est dans la saison, voilà, je vais en mettre une, c'est tout. C'est tout. Vous savez, il y a une jeune star australienne qui est sortie des réseaux sociaux, qui est sortie d'Instagram en disant, en fait, tout ça était fake, tout ça était faux, ça n'était pas la vraie vie. Vous, c'est la vraie vie. Ouais, parce que je pense qu'il y a des gens qui, oui, on peut s'inventer une vie sur les réseaux sociaux de ça. Moi, c'est vraiment, moi, c'est ma vie de cuisinier. Si vous allez voir, il y a très très peu de choses, peut-être 1% de photos qui sont hors cuisine. C'est vraiment ce que je vis, que ce soit avec une personnalité, avec une tomate, avec un homard. En ce moment, on est vous vivez des choses champignons. avec les homards, vous. Ouais, complètement. Ouais. Alors, du coup, il vous est arrivé des choses absolument incroyables et des rencontres inouïes, puisque autour de la table, vous êtes le seul qui reçoit des SMS de Beyoncé. Non, mais oui, mais ça, c'était. Non, mais. Respect quand même. Non, bah, c'était juste pour me remercier. Je lui ai envoyé mon livre la semaine dernière, elle était contente. Elle m'a dit que l'autre tomate lui manquait de ça. Donc c'était. Oui, ça fait bizarre, je sais, ça fait très bizarre qu'on raconte comme ça, mais en fait, c'est assez. Vous avez fait des rencontres avec des stars qui ont pris contact avec vous. Vous avez cuisiné pour Jay-Z, Beyoncé. Vous avez cuisiné dans des conditions assez incroyables pour Robert De Niro, par exemple. Oui, sur le tournage d'Hélice, là, le film de JR, de l'artiste JR, on était sur une partie qui avait jamais été. Enfin, personne n'était allé sur cette partie dans Ellis Island, l'île où les immigrés arrivaient aux États-Unis avant la guerre et compagnie. Et j'ai cuisiné dans cet endroit où personne n'a cuisiné pour un tournage avec Robert De Niro où on était les seuls. C'était un peu flippant même. Jean Imbert, quand vous vous retrouvez dans ces situations-là, cuisiner par exemple sur des tournages, cuisiner pour des stars internationales, est-ce que vous repensez à ce petit garçon qui lisait des livres de recettes toujours, en fait. Vous aviez 12 ans à l'époque et déjà vous étiez le nez plongé dans les recettes de cuisine. Mais quand j'étais petit, quand je faisais pour mes parents, j'avais même plus de pression que maintenant. Je suis toujours aussi ému, je suis jamais blasé de rencontrer quelqu'un, que ce soit une dame qui vient de fêter son anniversaire à mon restaurant ou quelqu'un de très important. Je suis toujours, moi c'est la même passion, il y a rien. Je suis toujours un enfant à ce niveau-là et j'ai toujours pas l'impression de faire un métier. J'ai l'impression que c'est un hobby pour moi faire la cuisine. C'est juste, j'y vais. C'est du plaisir et parfois je me dis il faudrait peut-être que je trouve un métier, mais en fait voilà, c'est un peu ça. C'est important les stars, on l'a compris, mais est-ce que c'est important les étoiles? Oui, bah, les étoiles. Moi quand j'étais pour le petit, restaurateur que vous êtes, Jean Imbert. Les étoiles, j'ai pas suivi le cursus parfait, on va dire. J'ai fait la télé, j'ai un restaurant qui a pas forcément les codes avec une grande table d'hôte, tout ça. Après, moi, ouais, les cajous. Mais j'ai un profond respect pour eux. Moi, quand j'étais petit, c'était mon rêve. Moi, j'ai travaillé dans des restaurants 3 étoiles. C'était les 3 étoiles, c'est respect éternel. Et j'ai fait l'école Bocuse. Alors, vous voyez, mais ça reste un rêve pour vous, quand même. C'est pas que c'est un rêve, c'est-à-dire c'est quelque chose, moins on le rêve, plus on l'a. Donc en toute manière, on verra, c'est eux qui décident. Et vous faites des photos sur Instagram, mais vous faites aussi un livre, Julie? Oui, bien sûr, ça s'appelle Cuisine intime. Merci Julie. On coupera le blanc au montage. En fait. Mais je vais lui en envoyer un. Je veux de l'eau de tomate. Cuisine intime, les recettes de ma vie, publiées chez Flammarion. Merci beaucoup. Vous pouvez me prêter votre téléphone, c'est juste pour récupérer le 06 de Beyoncé, s'il vous plaît. Bien essayé, Thomas Soto. Merci Caroline, à demain. À demain.